l'opération Serval, mais on est toujours là. Et puis, il est possible, probable peut-être même que dans quelques années, lorsque ces pays auront rejeté la présence russe qui leur sera intolérable, peut-être qu'en cas de figure, ils feront appel à la France parce que, encore une fois, la France est là, est disponible et militairement efficace. On parlait... Bon, après le général François Leconte, aujourd'hui c'est un ancien militaire, Goya, qui est sur LCI, qui nous dit clair et net qu'il souhaite revenir. Il souhaite revenir s'installer sur le continent africain. Vous-même, vous savez que la valse avait commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils ont été valsés. Mais ce n'est pas une valse comme ça, claire et nette. Le Mali, au nord du Mali, on nous a dit que dans le bassin de Touadéni, il pourrait y avoir 4000 milliards de barils de pétrole. Donc, vous vous rendez bien compte que le Mali ne va jamais être en paix. Le Mali va toujours être en prédation jusqu'à ce qu'ils arriveront à couper le Mali en deux. Sauf si les Africains, et comme le colonel Assimi Goïta est en train de faire avec les FAMA, les forces armées maliennes, en train de libérer la nation et défendre territoire par territoire, kilomètre par kilomètre. Mais sinon, leur objectif principal, c'est de revenir. C'est de revenir au Niger, au Rano. Ils ont perdu 133 millions d'euros. Ils nous avaient raconté que le fait qu'on quitte le Niger, il n'y aura aucun déficit dans nos caisses. Aujourd'hui, on se rend compte. Parce que au Niger, ils avaient récupéré la plus grande mine d'uranium au monde. On ne parle pas d'uranium en Afrique. La plus grande mine sur cette planète se trouve au Niger. Eux, ils avaient récupéré ça. Ils exploitaient ça n'importe comment. Attends, vous-même, vous êtes sérieux? Ils ne respectaient aucune norme. Ils jetaient les déchets pollués n'importe comment dans l'environnement. Et nos frères et nos soeurs se retrouvaient avec des maladies. Des maladies qu'on ne sait même pas comment on peut les soigner. Des gens naissaient avec des taches sur le corps. Parce que l'environnement est pollué. À cause du fait qu'une grande entreprise est venue chez nous, elle s'exploitait massivement sans pourtant respecter les normes. Alors que quand ils sont chez eux, les mêmes entreprises là, lorsqu'ils partent exploiter dans les pays en Amérique ou dans les pays en Europe, ils respectent les normes. Clair et net, toutes les normes sont respectées. Le 2 poids 2 mesures commence. En tout cas, bientôt c'est la réciprocité. Je vous dis clair, les gars. Nous sommes dans le principe de réciprocité. On nous met la gifle sur la main gauche, on rend aussi la gifle aussi sur avec la main gauche. On ne va pas accepter qu'on nous mette des gifles et on reste comme ça, on regarde les gifles. Bon. Donc, vous venez d'écouter, hein? Lui-même, il a dit clair et net. L'interview, elle est longue. On a juste coupé cette interview, la petite partie où il parlait, pour vous montrer que contrairement à ce que certains pensent, leur objectif principal, c'est là-bas, c'est revenir. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Mais, attends, est-ce qu'il faut imprimer ce verset et le partager à tout le monde, ou que tout le monde puisse l'enregistrer dans sa cervelle, que tous les panafricains puissent l'enregistrer dans sa cervelle? Aujourd'hui, la manière dont le monde il est construit, la manière dont la planète Terre est construite, il y a des minéraux nécessaires à la survie de l'humanité. La majorité de ces minéraux, ou je ne dirais même la quasi-totalité de ces minéraux se trouve en Afrique. Comment vous voulez que, si les Africains ne sécurisent pas ces minéraux, d'autres personnes ne viendront pas les attaquer pour eux-mêmes récupérer ces minéraux qui sont nécessaires à la survie de l'humanité et à l'avancée technologique qu'ils sont en train de faire la course là-bas? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous-même, vous ne sécurisez pas ce que vous avez. L'homme est une bête ou l'homme est un animal. Lorsque vous partez en brousse, lorsque tu pars au champ et que tu attrapes ta bête, tu penses que les autres qui ont faim, ils vont te laisser comme ça avec ta bête? Ils vont venir, ils vont disputer cela avec toi. Donc, les Africains doivent sécuriser leur territoire, sécuriser leur terre. Ça passe d'abord par l'expulsion claire et nette de toutes les bases étrangères sur le continent africain. On l'a répété plusieurs fois. Il y a encore des frères africains incrédules qui viennent nous dire que les bases là, elles nous servent à se défendre. Là, vraiment,
Là, je pense que la libération du continent, hein, il passe d'abord par un lavage pur et net des cerveaux africains. Parce que le premier lavage qui a été fait pendant les 400 ans que vous-même vous connaissez là, il faut faire un deuxième lavage. Un lavage maintenant avec les anciennes mentalités africaines qu'il faut inclure cela aux Africains eux-mêmes. Quand on a fait la vidéo que les frères au Nigeria sont en train de faire la grève parce que le coût de vie a augmenté. Et le gouvernement du Nigeria de M. Bola Tinubu, ils répondent en donnant des sacs de riz et des bidons d'huile. Et les gens sont contents. Vous pensez que comme ça le continent peut se redresser? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne peut pas se redresser comme ça. Hier, on a fait cette vidéo. Hein. On a donné des coups de fouet, bien évidemment, à nos frères du Nigeria. Les gars, même si on a faim, on ne peut pas comme ça tuer ses convictions pour un sac de riz et une bouteille d'huile. Demain, le sac de riz va terminer, la bouteille d'huile va terminer. Le coût de la vie va toujours continuer à augmenter. Donc vous êtes comme ça en train de tuer votre conviction à cause du sac de riz. Et comment vous voulez que nous, on nous respecte demain? Ça passe d'abord par là. Le prochain gouvernement au Nigeria, même si ce n'est pas M. Bola Tinubu, il a déjà cet exemple-là en tête. Donc il sait que tôt ou tard, même s'il y a une grève qui s'annonce ou même s'il y a une manifestation contre le coût de la vie élevé, il va vous donner des sacs de riz. Là, il ne donnera plus un seul sac de riz, il donnera 2 sacs de riz avec quelques billets de Naira pour que vous rentrez chez vous à la maison paisiblement comme ils ont dit. En tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais nous disons bien à tous les frères panafricains, soyez attentifs. Restez sous vos gardes parce que leur objectif, c'est des requêmes. Hein. C'est des requêmes là-bas. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Et... ah, c'est bon, vous avez compris. Ciao, ciao pour un prochain programme.